Michel, qui est grand comme Dieu. Nous avons entendu la triomphante clameur de Saint Michel Archange, qui est comme Dieu. Nous allons maintenant la méditer. Aussi bien, ce que nous voyons autour de nous n'est-il pas la continuation de la lutte suprême commencée dans les profondeurs des cieux? L'homme ne dit-il pas en son cœur comme l'ange rebelle: je ne servirai pas, je menterai, je m'égalerai à Dieu. Dès lors, les amis de Saint Michel ne doivent-ils pas, en réponse au blasphème insensé qui monte vers le ciel, faire entendre le cri de la fidélité? Qui donc est comme Dieu? Qui donc est grand comme lui? Ce qui rend un homme grand ici-bas, ce sont ses qualités d'esprit et de cœur. Que dirons-nous des qualités de Dieu, de ses perfections? Quand nous en parlons, c'est de façon si imparfaite que nous semblons plutôt bégayer comme des enfants. Au langage d'un Saint-Père, nous nous approchons pour regarder, et à l'instant nous sommes éblouis par l'éclat de la majesté, et pour ainsi dire, dévorés par la grandeur immense de Dieu. Ce qui rend un homme grand ici-bas, ce sont surtout ses œuvres. Que dire alors de Dieu? C'est lui qui a tout fait d'un mot et comme en se jouant. C'est lui qui a donné au firmament ses astres lumineux. C'est lui qui a donné à la terre ses montagnes et ses plaines, à l'océan ses vagues mugissantes. C'est lui qui a donné à l'homme la majesté de son front, la lumière de son esprit, la flamme de son cœur. Et cette œuvre de Dieu, elle vit, se renouvelle, se perpétue sans fin. Qui donc est grand comme notre Dieu? S'écrie David. Il est celui qui fait des merveilles. C'est bien ce que nous dit le psaume 76. Qui est grand comme Dieu? Moi, dit l'homme fier, fier de sa science, orgueilleux de ses découvertes, qui ne lève plus les yeux vers le ciel, qui ne veut plus voir que lui-même. Mais qu'est-il pour parler ainsi? Lui dont la grandeur n'est qu'une ombre, le cri de Saint Michel est le cri de l'humilité. Saint Michel, avec le bon sens de l'humilité, sut rester à sa place. L'humilité nous retient de même à notre place, c'est-à-dire infiniment au-dessous de Dieu. Nous sommes ses créatures, donc nous dépendons de lui, nous lui appartenons. Nous lui devons par conséquent obéissance et soumission. Soumission dans cette grâce de protection de maître dessous. Que si parfois l'orgueil monte en notre tête, rappelons-nous la devise de l'archange. Qui est comme Dieu? Alors nous resterons humbles, humbles dans nos pensées, humbles dans nos paroles, humbles dans nos œuvres. Cette humilité attirera sur nous les regards de Dieu. Dans la première épître de Saint Pierre, au chapitre 5, il est dit qu'il donne sa grâce aux humbles. Il nous donnera sa grâce et plus tard l'éternelle exaltation, comme à Saint Michel. En pratique de ce jour, nous pourrions nous attacher à la vertu d'humilité. C'est le fondement de toute sanctification. Un peu d'histoire. David, à l'apogée de sa puissance, veut compter le nombre de ses sujets. Ce sentiment de vaine gloire déplaît au Seigneur qui frappe Israël du fléau de la peste.
70 000 hommes succombent. Voyant les supplications et les holocaustes du roi humilié, Dieu s'apaise. C'est assez, dit-il à son ange, que ta main cesse de frapper. Alors David, levant les yeux, voit l'ange du Seigneur debout entre le ciel et la terre, le glaive à la main tourné contre Jérusalem. Il tombe humblement, prosterné, et s'accuse lui-même. Sur l'ordre de l'ange, il élève un autel en ce lieu. Les sacrifices offerts apaisent le Seigneur, l'ange remet son épée au fourreau. Saint Michel était ici l'exécuteur des hautes œuvres de Dieu. Si parfois il frappe, c'est pour détourner du péché ou le faire expier. Prions. Ô Saint Michel, qui a rappelé aux anges rebelles les grandeurs de Dieu et a confondu l'orgueil de Lucifer, fais-nous comprendre que Dieu seul est grand et qu'à lui seul sont dus gloire, honneur et louange. Enseigne-nous l'estime de l'humilité, afin que, marchant sur tes traces, nous reconnaissions le souverain domaine de Dieu et le servions dans l'obéissance et l'amour. Amen. Aujourd'hui, prions l'hymne à Saint Michel. Ô vous, splendeur et vertu du Père, ô vous, Jésus, la vie des cœurs, nous vous louons avec les anges, toujours suspendus à vos lèvres. Par vous combattent en bataillons serrés des milliers de princes de la cour céleste. Mais c'est Michel qui déploie en vainqueur l'étendard de la croix, symbole du salut. C'est lui qui, écrasant la tête du cruel dragon, le précipite au fond des abîmes, et du haut de la cité céleste, foudroie le chef des rebelles avec ses complices. Pour nous, contre le coffret de l'orgueil, marchons à la suite de ce prince, afin que l'agneau, du haut de son trône, nous donne la couronne de gloire. Gloire au Père en même temps qu'au Fils, et à vous, ô Saint-Esprit, maintenant comme autrefois et durant les siècles des siècles. Amen. Très glorieux prince, archange Saint Michel, souvenez-vous de nous et priez le Fils de Dieu pour nous, ici, partout et toujours. En présence des anges, je vous célébrerai dans mes chants, ô mon Dieu. Je vous adorerai dans votre saint temple et je confesserai votre nom. Ô Dieu qui distribuez avec un ordre admirable aux anges et aux hommes leurs différents ministères, faites dans votre bonté que ceux qui vous assistent et vous servent à chaque instant dans le ciel défendent aussi notre vie sur la terre. Amen. Saint Michel Archange, ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, ton épée défend-nous de tout mal et du péché. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La prière finale était l'hymne à Saint Michel que vous trouvez sur Internet, prière indulgencier. À demain pour cette grande méditation avec Saint Michel Archange, et demain on verra qui est fort comme Dieu.